Salut à toutes et à tous, bienvenue donc, enfin le voilà, le top des films de cette année, hein. Donc voilà, donc alors je vais pas trop parler, je vais directement au fait. Donc c'est ce que j'ai prévu pour pas ça fait trop bouchon lors de ces derniers mois. Et vu qu'il y a aussi les flops films, les tops et flops séries, ainsi que les tops jeux vidéo, pour pas faire trop bousculage, j'ai décidé donc de faire cette vidéo et je la diffuserai les tops à partir de ce week-end. Donc voilà. Normalement, c'est vrai que c'est en fin d'année, mais pour éviter trop d'embouteillage, parce que comme ça, je me retrouve pas avec trop de vidéos à faire d'un coup, décidé de faire ça sur plusieurs semaines. Par exemple, là, on fera les tops, et la semaine prochaine, on fera les flops, films. Ensuite, ce sera la même chose pour les séries, top et flop. Et ensuite, ce sera la vidéo top jeux vidéo. Et ensuite, ce sera les attentes. Donc, comme on dit, on a du pain sur la planche. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, nous allons donc commencer par le numéro 10. Et donc voilà, le numéro 10, pour moi, c'est Donjons et Dragons. Alors, j'ai jamais joué à un jeu Donjons et Dragons, mais je suis un grand fan des univers fantastiques tels que le Hobbit, Harry Potter, le monde de Narnia. Ensuite, bon, enfin bref, tout, presque, on va dire, presque quasiment la moitié, au moins, du moins, ceux que je viens de citer, des univers fantastiques. Et ce mélange d'univers du Hobbit, de Harry Potter, tout ça, de Hogwarts Legacy, c'était plutôt bien fait pour un Donjon et Dragon. Je n'ai pas vu, bien évidemment, les films Nana qui sont sortis au début des années 2000, et je compte pas les voir non plus, vu que j'ai vu celui-là. D'ailleurs, celui-là, franchement, tout comme le Chevalier Zodiac, quand je l'ai vu dans la salle de cinéma, j'étais gelé parce qu'il y avait un mauvais temps ce jour-là. Donc voilà. Donc pour moi, numéro 10, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Suivant. Le numéro 9, il s'agit donc du film Barbie, même si je ne suis pas du tout fan, hein. Mais je n'ai jamais vu un seul film Barbie, mais je me suis dit pourquoi pas. Il y avait aussi le phénomène de Barbenheimer, que j'avais entendu parler, et je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, par contre, je ne l'ai pas vu au cinéma, hein, je l'ai vu en streaming, donc voilà. Il est en question que je vais payer 10 balles ou 7 euros pour ça, sachant que je ne suis pas du tout un fan de Barbie. Ce n'est pas mon univers. Donc voilà. Hein, tout ce qui est mode, tout ça, je retiens. Moi, j'ai juste regardé vraiment parce qu'il faisait le buzz, pardon. Et je voudrais savoir pourquoi, donc, il a fait le buzz. Donc, voilà. Après, je n'ai pas passé un mauvais moment non plus. Voilà. Mais, faut remarquer que c'était un très bon film. Donc, voilà pourquoi, numéro 9. Suivant. Numéro 8. Les Chevaliers du Zodiac. Donc voilà, alors qu'est-ce qui s'est fait descendre celui-là au box-office, hein? Et je ne comprends pas pourquoi. Le film pourtant est plutôt bien. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas Dragon Ball Z Evolution non plus. Faut quand même pas déconner. Il y a des choses bien dans ce film, il y a des choses qui sont pas bons, hein, comme tout film, mais c'est très 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 minime. Je reconnais que certaines choses, ça passe un peu moyen. Mais et c'est très minime, hein, donc quand je dis ça, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il y a. D'après vous, il y a des choses qui sont moyennes, mais moi, pour moi, non. Moi, pour moi, le film, tout est excellent, tout est très bien. Peut-être c'est certes un peu expéditif, parce que le film dure qu'une heure, mais franchement, le film, ça va. Donc, c'est pourquoi numéro 8. Mais pour moi, il ne méritait pas vraiment la catastrophe au box-office. Maintenant, on passe au numéro 7. À la septième place, donc, nous retrouvons donc The Bogeyman, les croque-mitaines. Donc voilà. Alors, c'est un film plutôt moyen, mais qui est plutôt bon
dans l'ensemble. Donc malheureusement, après sur la fin, on s'ennuie un peu et on voit pas trop l'apparition du Pokémon. Mais sinon ça, c'est un moyen film. Mais ce qui n'en fait pas un flop non plus. Mais par contre, le film fait vraiment peur. Si vous cherchez un film d'horreur à regarder le soir, le film fait vraiment très peur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a toute sa place dans ce top. Donc c'est pour ça que je le place au numéro 7. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille. Mais franchement, c'est vrai que c'est pas comme The Something Wrong with the Children qui est d'une ennui. Mais franchement, je vous déconseille. Donc voilà. Mais franchement, c'était le film qui n'est pas trop tombé dans l'erreur. Et il évite tous les pièges aussi, je trouve. Tous les pièges qu'il peut faire un film d'horreur, il évite. Ou du moins Prex. Mais il évite quand même. Donc voilà. C'est un film qui parle d'enfance et qui parle de... comment dire ça? De légende surtout. Donc voilà. Maintenant, on passe tout de suite à la 6ème place. Numéro 6. Shazam 2, The Fury of the God, la rage des dieux. Alors celui-là aussi, hein, quelle catastrophe au niveau box-office, hein, que ce soit aux États-Unis, à La Réunion ou en France. Ouais, un peu partout dans le monde, malheureusement, ce film s'est planté. Il a même été retiré des salles au bout de 2 semaines, je crois, pour aller directement en vote par la Warner. Alors je comprends pas pourquoi, mais ce film, franchement, il est plutôt pas mal aussi. Vraiment. Les effets spéciaux, beaucoup ont reproché les effets spéciaux. Je vous rappelle qu'on a eu Thor 4, hein, et la fameuse affaire de la tête flottante, hein, on se souvient tout ça. Donc voilà, il y a pire, il y a pire. Maintenant, quand un film passe plutôt bien et quand les retours disent qu'ils sont pas bien, je lui dis qu'il y a pire. Parce qu'on a eu Thor 4. Dorénavant, je comparais tous les jours les effets spéciaux des films qui sont soi-disant moches à Thor 4, quoi. Voilà, parce qu'on peut pas faire pire. Vraiment, sauf si un jour un film fait pire. Mais franchement, il y a pire. Pour moi, c'est pour ça qu'il mérite la 6ème place. Maintenant, on passe en 5ème position. 5ème position, Five Nights at Freddy's. Alors, celui-là, par contre, j'ai failli être déçu. Heureusement que c'est la fin qui sauve le film. Et c'est vraiment, il a raté mon flop. Vraiment, mais vraiment. J'ai failli être déçu de ce film. C'est la fin qui sauve tout, vraiment. C'est d'une ennui, mais pas possible. Surtout que moi, je suis un grand fan de FNAF. J'ai été assez déçu quand j'ai fait quoi? On a attendu toutes ces années pour ça? Là, par contre, oui. Hein. Franchement, quand j'ai pas vu l'utilisation des caméras comme dans le jeu, bon, vous allez dire, on va pas passer une temps à utiliser les caméras. Oui, très bien, mais théoriquement, un peu quand même, on aurait beaucoup plus voir de caméras. Peut-être pas toutes les heures, mais je sais pas. Ils auraient pu rendre ça intéressant. Hein? Ils auraient pu faire une chasse avec des caméras. La tension, pareil. Il y a vraiment pas de tension. Le film fait pas peur. Certes, on retrouve un peu de gants, mais le film fait pas peur. J'étais un peu déçu. Mais la fin, vraiment, la fin, c'est... Voilà, c'est bien fait. Heureusement que c'est la fin. Et j'ai vu ce Peacock et pas au cinéma. Donc voilà. J'espère que le deuxième film sera un peu plus mieux. Et on verra beaucoup plus de caméras dans le premier. Mais j'espère qu'il sera un petit peu plus dans l'horreur aussi. Parce que moi, c'est ce que j'attendais. Parce que le jeu est glauque. On va pas se le cacher. Et puis voilà, et puis j'ai un acteur, j'ai l'impression qu'ils sont battés les steaks d'être là ou pas, ils s'en foutaient clairement. Donc voilà, ça respecte un peu la licence, mais pas trop non plus. Qu'est-ce que je vous dise? Mais heureusement, c'est la fin qui lui fait que c'est la fin que j'ai bien aimé et c'est pour cette raison que je le mets dans mes tops. Parce qu'au la base, il était dans les flops, j'avais même arrêté tellement c'était ennuyant comme pas possible. Je l'ai revu le lendemain. Toujours sur Peacock et c'est passé beaucoup mieux. Donc voilà.
Maintenant, on passe donc au numéro 4. Ah oui, et j'ai oublié cette petite précision aussi sur le jeu. Je pense qu'il prend vraiment la première histoire aussi du jeu qui a été très 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 modifiée. C'est vrai que ce n'est pas une adaptation 100% fidèle, mais il est très 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 modifié. Certaines scènes, ça se passe pas du tout comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est une adaptation, et il faut pas que ce soit adapté de l'histoire du jeu réel, mais quand même, prendre une totale liberté comme ça sur l'ambiance du film, hein, donc voilà. Alors, donc, numéro 4, 65 millions la tête d'avant. Alors, c'est ce qui m'a fait mettre dans les tops. C'est parce que c'est un film tout simplement original. On critique beaucoup les films qui sont pas assez originaux, mais j'aime bien l'idée de concept. C'est dommage qu'il est un petit peu mal exploité et qu'on va seulement d'un point A à un point B. Je trouve ça dommage, pardon. Mais je trouve que l'intention était bonne, et pour encourager donc les prochaines futures productions originales comme ça, pour qu'on n'ait pas que des suites, des remakes, des reboots qu'on n'en peut plus, j'ai décidé de mettre un top pour encourager donc les studios à faire des produits originaux comme ça. Mais la prochaine fois, il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit bien exploité. Je dis pas que le film est mauvais, attention, j'aime bien les dinosaures. Mais après, c'est censé. On m'a dit que c'était un film d'horreur, mais c'est plus un film de science-fiction. Donc voilà, donc moi là-dessus, moi j'attendais un film de science-fiction, donc voilà. Ça se voit clairement directement dès la bande-annonce. Mais il faut que ce soit. Il faut que l'histoire des deux personnages fonctionne très bien. Je trouve qu'il manque encore un truc entre le personnage d'Adam Driver et la petite fille, donc je sais plus le nom. Surtout par le réalisateur de Sans un bruit, qui j'espérais reprenait un petit peu le concept de Sans un bruit, mais c'est pas trop exploité non plus dans le film, alors que dans Sans un bruit 1 et 2, c'est beaucoup plus exploité. Mais voilà, j'espère qu'on aura beaucoup plus de productions comme ça, mais qui exploitent beaucoup plus le potentiel du film, qu'on ait des produits de films originaux, beaucoup mieux fait. Mais c'est pas une catastrophe non plus. Maintenant, numéro 3. Alors, Ant-Man 3, franchement, ça c'est une note top de l'année. Donc voilà. Alors, par contre, pareil, hein, il y a pire. Je vous ai déjà dit, il y avait tant 4 pour les effets spéciaux qui sont dégueulasses, comme on dit. Là, au moins là-dedans, il n'y a pas de tête flottante. N'est-ce pas, Marvel? Donc voilà. Et personnellement, moi j'ai trouvé plutôt bien fait les effets spéciaux. J'ai trouvé plutôt stylé. J'ai bien aimé la façon dont la représentation du monde quantique. C'était plutôt stylé. Donc pour l'univers vraiment et les différents variants, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, c'était plutôt bien exploité. Par contre, il y a un personnage qui m'a vraiment, vraiment agacé dans ce film, c'est Cassie. Vraiment, j'ai ça. Je suis désolé. Voilà, mais c'est ce personnage-là qui a bien failli me faire mettre le film dans un flop. Après, pour les restes, on va dire ça passe à peu près. Mais Cassie et la guêpe sont les pires. Vraiment. Des voleuses, quoi. Vraiment. J'ai jamais vu des voleuses volontaires comme ça, quoi. Voilà, n'est-ce pas, Cassie? Donc, voilà. On passe au numéro 2. Allez. Alors maintenant, on va passer donc au numéro 2. Il s'agit donc de Spider-Man Across the Spider-Verse. Franchement, seul film animation de mes tops. Très bon dessin animé. J'ai bien aimé le style. Le 1, j'ai bien aimé le premier. Mais le 2 est vraiment, vraiment excellent. Il n'y a vraiment aucun défaut dans ce film.
L'animation est plutôt bien faite. Il y a au moins 5 styles d'animation différentes. C'était du jamais vu. Ce dessin animé met une claque à Disney, met une claque à Pixar. Moi qui suis un grand fan de Spider-Man depuis toujours, c'est franchement un bel hommage à l'homme araignée et à tous ses fans, dont moi y compris. Donc voilà, c'est pas seulement un dessin animé pour enfants, c'est aussi un dessin animé pour adultes qui s'adresse à la communauté qui a grandi avec le Spider-Man original des années 2000. Donc voilà, et il y a derrière beaucoup de références, il y a beaucoup de Spider-Man. Franchement, les univers sont très bien traités. Je pense qu'en film live action, ce serait un petit peu difficile à faire ça. Mais tous les univers, l'univers, bon, je parlerai pas, franchement, je ne spoilerai pas, pardon. Mais je pense que vous avez plus ou moins vu le film, hein, donc voilà. Il y aura la suite normalement l'année prochaine. Et franchement, j'attends ça avec grande impatience. Voilà, j'attends la partie 3. Oui, parce que c'est la partie 2 de Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais donc, ça fait une trilogie. Donc, partie 3. Franchement, excellent. Rien à dire. Meilleur film d'animation de l'année. Chapeau, Sony. On passe maintenant à la première place. Donc, le numéro 1. Donc, voilà, donc la grande canon, c'est le film La Nonne. Donc, voilà, tout simplement. Voilà, quand je dis La Nonne, bien évidemment, je dis pour tous les acteurs, actrices, animaux, personnages et cascadeurs, tout ça dans le film. Hein. Parce que sinon, il y a certains qui vont pas être contents. Hein, ils vont se reconnaître. Donc voilà. Tout le monde a été très bien dans le film. Voilà. Et il n'y avait rien à dire. J'ai vu ça en Dolby Atmos. Donc d'ailleurs, c'est le premier film du Conjuring Universe que je vois au cinéma. J'avais découvert l'univers du Conjuring Universe chez un ami à l'époque du premier Conjuring 1. Et ça m'a plutôt emballé. Donc voilà, cette version film d'horreur c'était plutôt pas mal. Hein, donc voilà. Donc j'ai grandi avec cette saga. Et là c'est une première fois que je vois ça au cinéma. Et c'était franchement bien fait. Je comprends pas les gens qui ont dit que c'était nul. Je pense que quand vous allez au cinéma, regardez bien le film attentivement. Parce que je vois pas qu'est-ce qui est nul. Et j'ai pas compris pourquoi les gens aussi ont ri dans la salle, comme je l'ai dit dans ma critique qui est disponible sur la chaîne. Parce que le film n'est pas rigolo. Donc voilà, ça parle de possession, ça parle voilà. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de rigolo dans le film, sachant que c'est quelque chose d'assez sérieux. Les entités, tout ça, je pense qu'ils vont pas être contents. Je pense que si vous chopez un truc comme ça va mal aller pour vous et vous pourrez passer du rire aux larmes. Et je suis très sérieux. Donc voilà, sachant que c'est une histoire vraie. Voilà, mais pour moi c'est tout simplement le meilleur film de toute l'année. Et c'est aussi le meilleur film d'horreur qui est sorti toute l'année. Donc voilà. Maintenant on va passer aux mentions honorables. Donc d'habitude on fait ça avant le top 1. Mais là j'ai complètement foiré mon truc. Donc j'ai mis après le top 1. Donc voilà les mentions honorables. Resident Evil, Dead Island, Blue Beetle et La Maison du Mal. Donc voilà, c'est 3 films qui auraient pu être dans le top. Mais que j'ai pas pu parce que il fallait choisir. Donc c'était difficile. Donc voilà pour moi les films qui auraient pu être dans un top. Pour moi c'est un top. Mais c'est vrai que ces films auraient pu être partis. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est un top 10, pas un top 15. Donc voilà, sinon, parce qu'il y a une grosse année de films cette année. Hein. Grosse année de films. L'année prochaine, ce sera logiquement le cas. Hein, surtout avec les premières bonnes annonces qu'on va voir. Ça va être encore plus difficile encore. Surtout que là maintenant, on commence bien à attaquer la décennie. Donc voilà. Donc là, 2023, c'était que le commencement. On est qu'au début de la décennie. Mais les gros films, tout ça, que ce soit top ou flop ou dub, ça va s'enchaîner. Il sera beaucoup plus difficile de mettre des films dans un top 10. Donc il va falloir faire vraiment une mention honorable. Là pour l'instant, il y a 3. Donc voilà. Et j'ai plutôt bien apprécié ces films. Donc voilà, c'est tout La Maison du Mal qui m'a totalement surpris dans les dernières minutes. Dans le Money Time, comme on dit, je m'attendais pas du tout à une fin comme ça.
Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu, allez le voir. Sur ce, merci et à très bientôt.